Parce que Satan a voulu brouiller le passage de moto pour que cette manifestation de la gloire à venir ne puisse se manifester. Et ça atteint beaucoup de personnes dans le visible. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous allez poser la question aux gens que après ta mort, tu vas aller où? Il va dire non, il va aller où il était auparavant, c'est-à-dire dans le néant. D'autres disent, oh, après la mort, il n'y a rien. Certains vous diront qu'après la mort, ils vont voir les ancêtres. D'autres, ils vont voir les esprits. D'autres, ils vont se réincarner. D'autres vont passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire ils vont se métamorphoser, devenir d'autres des astres, d'autres des divinités, des dieux. Bref, chacun essaie de donner une théorie. Mais on sait que cette théorie-là vient de Satan en personne. Donc, quand Satan va vouloir brouiller le passage de moto, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, va permettre qu'un illustre personnage puisse venir restaurer ce que Satan a brouillé. Et les auteurs des Bibles ont pris l'histoire de cette personne qui devait venir pour restaurer ce que Satan a brouillé. Ils ont confondu cette personne. Ils ont écrit des histoires sur cette personne. Ils ont raconté des mensonges sur cette personne. Ils ont fait associer cette personne avec un autre personnage inventé, connu sous le nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Yosu, Yahushua, Amashia, peu importe le nom qu'on va donner. Et cette personne dans les Bibles classiques est connue uniquement ou tout simplement sur la personne de Melchisedec. Pourquoi Melchisedec devait venir, en gros son prénom, Kinyabwam, devait se manifester pour restaurer la manifestation de la gloire à venir. Pour ça, on va aller dans Origine, chapitre 15, dans Bible, Kalatambal est la seule version. En dehors du Bible, il n'y a pas la vérité. Donc, si quelqu'un vient enseigner, si ce n'est pas Bible, c'est un imposteur. Dans Origine, chapitre 15, au verset 23 à 27, il est dit, quand Wumse, c'est-à-dire à une époque donnée, à un moment donné, avant le grand déluge, avant le grand cataclysme, en cette époque, l'Europe n'existait pas, l'Océanie n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, l'Asie n'existait pas. En cette époque ici. Mais vous comprenez que cette histoire se déroulait dans le continent bien-aimé, connu sous le nom de Mouniele. Donc, Wassé, ce qu'eux, ils vont nommer l'Afrique. Dans Origine, chapitre 15, verset 23 à 25, c'est l'histoire d'une femme mystérieuse qui avait mis, c'est-à-dire qui est devenue enceinte. Elle s'est trouvée enceinte sans l'intervention de son mari. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu des rapports sexuels avec un homme, elle était enceinte. Elle a eu un enfant qui était dans son ventre. Et c'est cet enfant qui était un mystère, qui devait restaurer la manifestation de la gloire à venir. Origine, chapitre 15, verset 23 à 27, il est dit, quand Wumse, c'est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Noah ou bien Noé. Quand Wumse et son frère eurent fini de creuser la tombe, l'enfant sortit tout seul du ventre de Ruta et à Virgel. Donc cette femme était enceinte, mais à un moment donné, elle est morte physiquement. Et le bébé qui était dans le ventre est sorti de lui-même. C'est-à-dire qu'il dit de lui-même. On sait qu'il y a une intervention physique. Bon, il n'est pas sorti par l'intervention des mains d'homme, mais spirituellement. Donc, l'enfant va sortir du ventre, vous voyez, va quitter le ventre de sa mère qui est déjà morte. Et Noé et son frère vont voir cet enfant, ils vont avoir peur de cet enfant. Ils vont d'abord le creuser, la tombe, ils vont, c'est-à-dire creuser la tombe pour enterrer cette femme selon les coutumes dans les temps d'autrefois.
Et quand ils vont revenir dans la chambre où cette femme a rompu le lien avec le visible, ils vont trouver l'enfant assis. Ils vont trouver l'enfant dans la pièce en train de parler. Un enfant qui vient de sortir, qui est en train de s'exprimer. Ça va vous rappeler l'histoire d'un dessin animé Kiriko. Mais Kiriko vient d'arriver. Donc, ils vont avoir peur de cet enfant. Ils vont avoir peur de ce qui se passe dans la pièce. Mais là, ils auront une révélation. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans Origine, chapitre 15, verset 23-27, quand Wumse et son frère eurent fini de creuser la tombe, l'enfant sortit tout seul du ventre de Wuta. Donc, ils sont d'abord allés creuser la tombe quand le corps de cette femme était encore dans la pièce. Donc, et au moment où ils reviennent, on vous dit ici, quand Wuta était mort physiquement et il était assis sur le lit, et c'était un beau garçon noir. Donc, c'est un beau garçon noir qui est sorti du ventre de sa mère qui était morte. Et Wumse et son frère eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit près du cadavre de Wuta. Il parlait et glorifiait Loba. Il parlait et glorifiait Loba. Il ne glorifiait pas Yahvé, Adonai, Jéhovah, l'Éternel, les faux dieux. Parce qu'ils ont pris l'histoire de Melchisedec, ils l'ont introduit dans les canons. Vu qu'ils ne connaissaient pas l'origine de Melchisedec, ils ne connaissaient pas la nature, le mystère qui tournait autour de ce personnage, ils ont tout simplement dit que non, c'est une théophanie de Yahvé, c'est une théophanie de l'Éternel, une théophanie d'Adonai. Et en même temps, ils vous disent que c'était Jésus-Christ qui est apparu à Abraham. Et Abraham l'a donné la dîme de tout dans ce qu'eux, ils vont nommer l'Ancien Testament. Mensonge. C'était un noir, un garçon noir. Donc, vous dites ici, et Wumse et son frère eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit près du cadavre de Wuta, virgule. Il parlait et glorifiait Loba. Il y a point ici. Donc, la maman de ce personnage intrigant était connue sous le nom de Wuta. Wuta qui veut dire caché. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on donnait des noms aux personnes dans l'Afrique ancestrale, on donnait en fonction de la mission de la personne, en fonction des circonstances, en fonction de l'événement, de ce qui devait se manifester. Donc, Wuta, sa mère, va porter le nom de caché. Donc, sa mère, c'est-à-dire le nom de sa mère, dans l'esprit de sa mère, qui a en même temps son nom, sa mère va cacher le mystère de cet enfant. C'est pour ça que le mari même de cette femme n'a pas cru à douter de sa propre femme. Les Wumse, ce qu'on va appeler Noé, et son frère, parce que c'était des initiés, ils ont eu peur de cet enfant parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu la révélation de cet enfant parce que cet enfant est sorti d'où? Dans quelque chose qui était caché. C'est pour ça que sa mère porte le nom de Wuta, qui veut dire caché. Donc sa mère a scellé le secret. Elle a scellé, elle a voilé pour que Satan, le mauvais esprit, ne puisse pénétrer, ne puisse voir que c'est lui qui sera le symbole de la manifestation de la gloire à venir. Donc, vous dites dans le verset 25, Wuta et son frère examinaient l'enfant et dirent, ceci est de l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, mon frère. Et voici le mystère du sceau divin du sacerdoce étincelant sur l'enfant, et l'enfant était d'un aspect glorieux. Wumse dit à son frère, voici que Mutatedi. Donc Mutatedi est celui qui guide et qui intronise les initiés. Voici que Mutatedi conserve. Voyez, quand on dit conserve quelque chose, ça dit que la chose existait déjà. Maintenant, on conserve la chose, on protège la chose, on cache la chose. Parce que Mutatedi avait caché cela à Satan. A caché cela au Bamuloloma Bungulane. Et la maman était dans le secret. C'est pour ça que sa mère, quand elle vient dans le visible, elle porte le nom de caché, donc Wuta. Et cache cela à Satan, même à son mari.
même aux autres initiés. Donc, Wumse, dites à son frère, voici que Moutate dit conserve le sanctuaire de la manifestation de la gloire pour la sanctification après nous. Après nous. Donc, cet enfant était le symbole, cet enfant représentait un sanctuaire de la manifestation de la gloire pour la sanctification. En cela, on va dans Essombé. Donc, remarquez que plus tard, ce qu'on va appeler Melchisedec, donc Kinyabouam, il va apparaître à un illustre personnage connu sous le nom de Sango. Donc, eux, ils vont reprendre, ils vont dire Abraham. Abraham va lui remettre la dîme de tout et il va bénir Abraham. Et oui, il va donner la bénédiction à Abraham. C'est-à-dire qu'en donnant la bénédiction à Abraham, en donnant la bénédiction à Sango, il va transmettre le message, l'initiation de la manifestation de la gloire à venir. C'est pour ça que par Sango, il y a Yololo, Tindi, ainsi que les puissants Batopéda Mundi, les Boussi, ainsi de suite, pour que Satan ne puisse brouiller le chemin de la manifestation de la gloire à venir. En cela, on va dans Essombé, chapitre 8, au verset 16 à 19, il est dit ici, « J'estime, selon le verbe, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la manifestation de la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Remarquez ici, écoutez très attentivement, il y a une passation. Il y a une passation, c'est-à-dire il y a plusieurs cycles. Plusieurs cycles, il y a des portes. Il y a des portes. La première porte ici, quand vous lisez dans Origine, chapitre 15, au verset 27, Wumse, ce qu'on va appeler Noé, dans les Bibles classiques, il dit à son frère, voici que Moutate dit conserve le sanctuaire de la manifestation de la gloire pour la sanctification après nous. Après nous. La notion de après existe et non avant. Ça veut dire que le sanctuaire que Melchisedec va représenter ne concernait pas, ne devait pas concerner les initiés qui étaient déjà là, ou la génération d'avant. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils étaient déjà dans la gloire à venir. C'est pour ça qu'il dit ici, après nous. Et c'est cela, et c'est de ça donc, Essombé va faire allusion. Parce que Essombé lui-même a eu la révélation. J'estime, selon le verbe, que les souffrances du temps présent, donc les tentations, les épreuves issues des démons de circonstances, des problèmes qui sont dans le visible, les catastrophes naturelles, bon, on va dire naturellement, on sait ce qui est derrière. Il y a des catastrophes, il y a de l'injustice dans le monde, les guerres, ainsi de suite, les pandémies, beaucoup de choses qui vont encore se produire. Donc, Essombé, il dit ici qu'il estime, parce que lui-même c'était un initié en chef consacré. Il était assis, il avait compris, il vivait la notion de la sanctification.